Le 15 janvier 2017, Christiane Gendron, 58 ans, quitte son domicile de Saint-Léger-des-Bois près d'Angers. Il est 19h, elle part sans prévenir son mari. Dehors, il fait froid, le thermomètre affiche moins 7 degrés. Des témoins voient Christiane Gendron faire du stop et être déposée à une vingtaine de kilomètres de chez elle. 2 jours plus tard, le 17 janvier 2017, son corps est retrouvé immergé dans un étang. Les enquêteurs excluent rapidement la piste criminelle sans parvenir à déterminer la cause du décès, peut-être un accident ou bien un suicide. Pourtant, il existe de nombreux éléments troublants. Pourquoi le corps de Christiane Gendron porte-t-il des traces de coups? Que sont devenus les bijoux qu'elle portait en permanence sur elle? Comment aurait-elle pu se noyer alors qu'on ne retrouve pas d'eau dans ses poumons? Sabrina, la fille de Christiane Gendron, se bat aujourd'hui pour que la justice réponde à ces questions. Elle est persuadée que sa mère a été victime d'un meurtre. Elle espère obtenir de nouveaux témoignages pour faire rouvrir l'enquête. Ma mère est partie le 15 janvier 2017, alors que mon père était sous la douche. Elle habitait à Saint-Léger-des-Bois et on ne saura pas pourquoi elle est partie. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est partie, même pas avec des affaires, elle est partie avec son sac à main et c'est tout. Il n'y a pas eu de dispute, elle est partie sans raison. Quand il est sorti du bain, il s'est rendu compte qu'elle n'était plus là, qu'elle n'avait pas pris d'affaires. Pour lui, oui, il était surpris parce qu'il s'est rendu directement à mon domicile. J'étais pas présente, c'est mon fils qui l'a accueilli en lui disant maman, elle est partie, je comprends pas pourquoi. Est-ce que si tu la vois, appelle-moi. Et donc du coup, il est rentré chez lui après. J'ai commencé à avertir la gendarmerie dès le lendemain matin, qui nous a dit elle est majeure, donc ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Je les ai recontactés, ils m'ont dit ne vous en faites pas, elle va revenir. Non, la nuit passée, je me suis dit non, c'est pas possible, elle répond toujours pas. Mon père n'avait pas de nouvelles, mes sœurs non plus. Donc du coup, j'ai dit non, je les appelle plus, je me déplace directement. Et le 17 janvier au soir, on s'est rendu avec mon père à la gendarmerie. Moi, je l'ai su le 17 janvier 2017. En fait, nous sommes arrivés devant le portail et là, un gendarme qui arrivait en voiture nous demande ce qu'on faisait là. Et on lui explique que maman l'a disparu, qu'on s'inquiète. Et là, il nous demande en fait des éléments physiques. Donc, on lui dit, elle est petite, enfin, on lui donne plein d'éléments. Et là, c'est lui qui vient nous donner des éléments en fait sur son physique à elle, comme un tatouage qu'elle avait au bras, une cicatrice à l'arcade. Et là, pour ma part, sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre. Il donne des détails de maman. Donc, on est auditionnés séparément, mon père et moi. Et pendant l'audition, en fait, je reçois des messages sur Facebook qui me dit qu'une femme a été retrouvée dans les temps du Louro-Béconnet et que ça peut être maman. Donc de là, j'arrête l'audition. On attend à peu près 3 heures avant qu'on nous dise tout simplement c'est elle. Il a été découvert en fait par le maire du Louro-Béconnet qui a été avisé par un marcheur qui le 16 janvier justement vers les coups de 16 heures se baladait et il a vu une forme sur l'eau. Et il s'inquiétait parce qu'en fait le lendemain quand il y retourne pour faire sa marche quotidienne, la forme était toujours là. Donc il avise le maire et le maire se rend sur place, prend une barque avec un agent comme nous. Et en se rapprochant, il se rend compte qu'en fait, cette forme n'était que le corps de ma mère. L'autopsie a eu lieu le 19 janvier 2017. Et il révélera qu'elle n'avait pas de traces de coups, que les bleus qu'elle avait, c'était dû au mouvement dans l'eau. Donc après, d'après les autopsies, il n'y a pas de date définie de la mort de maman. Pourtant, ayant eu accès au dossier d'autopsie,
Elle saignait du nez, elle avait des pétichés dans les yeux, ce qui est généralement dû à un étranglement. Elle avait un doigt qui était complètement violet et les mains, c'était catastrophique, c'était bleu même. Elle avait des éraflures profondes de plus de 6 cm de profondeur au niveau des genoux. Elle a été retrouvée en position fétale. Quand on se jette à l'eau et que l'eau est gelée, le corps se raidit et il ne se met pas en position fétale déjà. Donc ça, c'est un gros problème que la justice ne prend pas non plus en compte. Et le fait qu'elle avait ce crayon dans la main pour se défendre et toutes les marques qu'elle avait sur le corps montrent bien qu'elle s'est battue. Lorsqu'elle a été retrouvée, donc là où était son doigt cassé, elle avait une bague qu'elle ne pouvait pas ôter parce qu'en fait, elle avait des déformations des doigts. Et cette bague-là, elle l'avait tout le temps sur elle. Elle avait un pendentif aussi, des boucles d'oreilles, une montre ancienne et son téléphone aussi. Et tous ces objets-là n'ont jamais été retrouvés. Elle n'avait pas d'eau dans les poumons. Donc, elle n'est pas morte noyée. Mais on nous dira vraiment très peu là-dessus. Et pour eux, c'était un accident dès le début. Donc, elle a été aperçue dans un premier temps vers 19h30 faisant du stop. Elle marchait au milieu de la route. Déjà, il pleuvait et il faisait -7. Donc, la première personne qui l'a vue appellera une première fois la gendarmerie. Personne ne viendra. Un peu plus tard, alors qu'elle rentrait, elle revoit maman, mais dans le sens opposé, direction Bécon-les-Granites, toujours au milieu de la route. Et elle appelle une seconde fois la gendarmerie en disant que c'était vraiment dangereux, qu'elle a failli l'écraser et personne ne viendra encore une fois de plus. Ensuite, il y a eu un couple donc, de retraités qui ont pris maman dans leur voiture. Elle demandera d'être déposée au Loro Béconnet à niveau du fleuriste. Donc, il était 21h quand elle a été déposée. Elle leur dira « Je dois demander de l'aide à des personnes que je connais. Ne vous en faites pas, ça va aller. » Donc, du coup, les gens attendent de la voir tourner dans cette rue, filer, et là, ils reprennent la route. Et là, plus de nouvelles de maman, on ne saura rien de plus à ce moment-là. Les premiers résultats de l'enquête, déjà, il n'y a pas eu d'enquête, puisque c'est nous qui avons refait son trajet. Ça a été les seuls éléments dans le dossier, en fait. Pour eux, ils se sont fixés qu'elle était dépressive et suicidaire, donc du coup, ils voyaient pas lui. Enfin, ils s'étaient fixés là-dessus. Maman, c'était une femme forte, combative, et elle n'a pas eu une belle vie, que ce soit dans sa jeunesse comme après. Et pour autant, elle n'a jamais abandonné. Elle se serait jamais suicidée ou jamais fait du mal. C'était impossible. C'était un petit bout de femme d'1,57 m qui était douce, sensible, attentionnée. Elle était forte et combative. En fait, elle aimait pas l'injustice. Je tiens d'elle pour ça. Elle aimait le tricot, la couture. Et par-dessus tout, elle aimait ses petits-enfants parce qu'en tout, elle en a 13. Elle en avait 13. Et ouais, non, c'était une super maman. Elle n'a pas eu une vie facile, mais elle aurait tout fait pour nous. Pour moi, elle est tombée sur quelqu'un qu'il fallait pas. Elle a certainement demandé de l'aide à une personne qui était malveillante et elle s'est battue bec et ongle et elle n'a pas survécu. Il y aurait eu le bornage, on en saurait plus en fait, réellement de son trajet déjà, rien que ça. Mais comme il n'y a pas eu de bornage, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Il y avait le témoignage d'une femme c'était quand le 16 janvier, vers les coups de 1h, elle a vu une femme dont la description de maman était semblable, dans une voiture de marque Citroën grise, la tête baissée. Elle est restée pendant 1 heure et la personne n'a pas bougé du tout. En fait. Elle est restée la tête baissée dans cette voiture. En fait, je me bats pour justement que la justice rouvre l'enquête une bonne fois pour toutes, avec reprendre les éléments qui n'ont pas été pris. Mais bon, non-lieu sur non-lieu et un combat qui ne s'arrête pas, quoi.
Si ce soir-là, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose, qui sait quelque chose, bah, qui le dit tout simplement. Même si c'est en anonyme, il faut que justice soit faite parce qu'elle ne peut pas être morte comme ça alors qu'elle ne méritait pas et que quelqu'un de mauvais traîne encore dans les rues.